visuel, ce qui va pas vraiment lui porter chance. La première phase, oui quand même, parce que j'ai dû refaire sortir des émotions que j'avais oubliées depuis des années, parce que maintenant je suis heureuse. Et donc ça n'a pas été facile de vraiment les faire ressortir. J'ai dû repenser à plein de souvenirs, à plein de phrases qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre dans sa vie. Donc émotionnellement, oui, il a été assez difficile à jouer, surtout la première partie. Alors, la scène que j'ai aimé jouer, même s'il faisait super froid, c'était dans les bois. Déjà, j'aimais bien le truc de mettre un masque. J'avais pas besoin de montrer mon visage, j'étais tranquille, je pouvais faire toutes les grimaces que je voulais. Et puis, il y avait un petit effet fantasmagorique. Je visualisais déjà plus tard dans le film ce que ça pouvait donner. Et étant maintenant, j'ai aimé commencer à prendre les postures, à marcher, imaginer. Je me suis éclatée dans le rôle dans les bois avec le masque. La scène que j'ai eu du mal à jouer, et j'en veux à Sébastien, ça a été hyper dur, surtout qu'on a tourné fin de journée, même début de soirée. Il a décidé de faire un plan qui partait du bas avec les deux acteurs et qui remontait jusqu'à la chambre où on voyait Anaël. Et pendant 15, 20, 30 minutes, le temps qu'il refasse, parce qu'à chaque fois, c'est pas évident non plus de monter les escaliers sans bouger, en arrière en plus. Et donc pendant ces 15-20 minutes, j'ai dû rester statique, sans bouger, prête dans mon personnage jusqu'à ce qu'il y ait la caméra qui arrive sur moi. Ce qui m'a valu la tête qui tournait, hyperventilée, parce que je devais vraiment essayer d'être en colère comme ça, et ça a été pénible. Une fois que ça s'est arrêté, je crois que j'ai fait yes et je me suis couchée. Yes, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée et déjà plein de bons souvenirs, parce qu'on a fait plein de rencontres. Ça a été une aventure humaine géniale. J'avoue, j'ai un peu la peur des femmes. Et là, j'ai rencontré plein de chouettes nanas. L'équipe était vraiment soudée. Elle l'est encore après tournage. Et voilà, c'est un super bon ressenti. Alors, l'histoire. Vachement bien faite. Bon, c'est vrai qu'on parle souvent d'enfants battus, de femmes battues. J'entends souvent, encore un film là-dessus, qu'ils arrêtent de se plaindre. Bon, déjà, ça stop, hein, essayer de vivre ce qu'ils ont vécu. Et donc, justement, ce film fait en 3 histoires différentes, montre 3 cas différents. Et ça permet aux spectateurs et à ceux qui sont un peu ignorants de se mettre à la place. C'est un autre angle de vue. Et ce que j'adore aussi là-dedans, c'est qu'en général, soit le film se veut histoire vraie, soit le film se veut fantastique. Et ici, on mélange tout. Et il y a quand même de l'humour, dans le sens où il y a une scène pour Marc, où il y en a beaucoup qui vont sourire et faire haha, bien fait. Désolée Nickel. Voilà, ce mélange fantastique, de réalité, d'ambiance, on est vraiment plongé. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de lunettes 3D, parce qu'on est directement dedans. C'est quelque chose, un film qui sort du commun. Pour tous ceux qui nous soutiennent déjà, un grand merci à vous, parce que ça a été un sacré challenge de faire ce film avec 0 budget. Et là, je suis en train de voir le montage privilégié, et ça donne vachement bien. Comme j'ai dit à mon chéri, le réalisateur, on dirait un vrai film. Oui, c'est un peu le cas. Mais voilà, le mot de la fin, je fais un gros bisou à toute l'équipe. Vraiment, vous avez été géniaux. Merci à tous, sans ça, ce film ne serait pas fait.